rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien pour cette petite vidéo concernant quelques chiffres qui montrent que tous les feux sont au vert pour l'Algérie et que les étoiles sont alignées, Inch'Allah. On ne va pas parler des projets, des investissements, etc. On va parler d'un bilan. Un bilan parce que c'est important de le faire. C'est important de le faire pour différentes raisons, dont une très importante, c'est qu'on nous a promis et prédit l'apocalypse. Beaucoup d'institutions mondiales, du FMI à la Banque mondiale, à certaines banques, des médias étrangers, des médias occidentaux en général, néolibéraux, à qui le modèle social de l'Algérie ne plaît pas. Et le modèle non aligné de l'Algérie ne plaît pas. Mais aussi, surtout, à ce fameux journal Mkhazni, qui est la plume du Makhzen, qui depuis des années, 2014 au moins, ne cesse de prédire pour l'Algérie la banqueroute, l'effondrement, la faillite. Mais on va le voir d'ailleurs. Hein. Par exemple, c'est le 360. Le 360 qui est la plume du Makhzen des services de renseignement Mkhazni qui ont rêvé de l'effondrement de l'Algérie. Eux et leurs amis de l'entité, puisque une Algérie qui s'effondrerait, ce serait le soutien indéfectible aux causes justes, telles que la cause palestinienne sahraoui, qui s'effondrerait. Ils ont déjà tenté et ça n'a pas marché. Encore moins cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, depuis 2014, on le voit, hein, le 30 octobre 2020, Algérie, une économie au bord de la banqueroute, le 360. L'Algérie est à bien des égards un pays au bord de la banqueroute, dit un pays qui attend le rapport du FMI pour continuer à emprunter un endettement extérieur, selon les chiffres, hein, mais on le sait, hein, insoutenable, près de 100% de dette pour les finances du Makhzen. Tout ça va dans la poche du roi le plus riche du monde, du sultan le plus riche du monde, Mohamed VI, qui a plusieurs milliards de dollars officiellement dans son compte, sans compter ce qui n'est pas officiel. Bref, on continue. Le 5 janvier 2020, n'arrivons toujours pas à digérer le rapport de la Banque mondiale, blablabla. L'Algérie, le 11 janvier 2017, l'Algérie en cessation de paiement. Plusieurs chantiers ont été arrêtés en Kabylie pour défaut de paiement d'entreprise. L'État algérien n'a plus les moyens de sa politique. Le 2 février 2021, toujours le 360, Algérie, voici pourquoi plusieurs banques et institutions, blablabla. Le 9 novembre 2021, la dangereuse fuite en avant de l'Algérie. Aujourd'hui, diplomatiquement, l'Algérie est isolée. Économiquement, elle est en faillite et politiquement, elle est au bord du précipice. Donc, je me dois de rappeler quelques chiffres qui sont sortis et qui sont très importants. Par exemple, attendez 2 secondes, tac, voilà. On le rappelle, hein. L'Algérie a fixé comme objectif de réaliser 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures en 2022 et atteindre 10 milliards de dollars l'année prochaine, Inch'Allah. Selon le dernier chiffre annoncé par le ministère du Commerce il y a quelques jours et la promotion des exportations durant les 11 premiers mois de l'année en cours, l'Algérie a réalisé plus de 6 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Je pense que sur le dernier mois, il y a beaucoup d'opérations d'exportation. Je les vois à gauche, à droite, plusieurs millions à chaque fois. On va se rapprocher des 7 milliards de dollars, Inch'Allah. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en approchant les 7 milliards de dollars, c'est près de 40% d'augmentation des exportations hors hydrocarbures. Ça, c'est le travail qui paye. Et quand je dis hors hydrocarbures, ce n'est pas les produits dérivés ou quoi que ce soit. C'est plein de matériaux, de l'acier au ciment, etc., aux turbines à gaz, à la céramique, il y a quelques jours encore, aux dates, etc., etc. Mais il faut encore beaucoup de travail. Ce n'est qu'un bon signal. Ce n'est pas un bilan. Non, c'est un bilan d'étape, on va dire. Donc il faut continuer à travailler. Donc au niveau, alors qu'en 2020, on avait un déficit commercial de 10 milliards de dollars, aujourd'hui, nous arrivons entre les exportations hydrocarbures et hors hydrocarbures à un excédent commercial qui, on se rappelle, l'année dernière, au mois de septembre 2021, je crois, nos réserves de change
était à 44 milliards de dollars. Un an plus tard, un an et quelques, nous l'avons appris de la bouche de la Banque d'Algérie, les réserves de change s'élèvent à plus de 60 milliards de dollars, donc au moins une augmentation de 16 milliards de dollars. Un excédent commercial donc. Et donc les exportations hors hydrocarbures de 6 à 7 milliards de dollars, ça compte là-dedans quand même. On voit que chaque point, chaque dollar d'exportation est important. Donc un autre signal positif pour le futur de l'Algérie, donc des réserves de change qu'il va falloir savoir bien utiliser. C'est très très important, parce qu'il ne suffit pas, on n'est pas là pour fanfaronner seulement, on est là pour essayer de pousser l'Algérie à avancer encore plus et plus vite, Inch'Allah. Tout comme le taux de croissance. Alors que certains pays voisins s'embourbent dans une croissance quasi nulle, quasi négative, nous le voyons ici, l'Algérie, le gouvernement table sur une croissance de 4% par an. Attendez 2 secondes, on va faire comme ça. Donc de 4% par an entre 2023 et 2025. Très bonne moyenne, insuffisante, largement insuffisant, et Inch'Allah, tout comme on s'est surpris nous-mêmes avec ces taux de croissance, 4,3%, 4,7% je crois cette année, 4, quelque chose l'année prochaine, j'espère que nous allons continuer à surprendre, et je pense qu'avec beaucoup d'investissements, et les BRICS, et les routes transsahariennes, et les gazoducs, et les exportations, etc., et l'investissement dans les énergies renouvelables, dans l'industrie, dans la sidérurgie, etc., vont nous aider à battre ces records et pourquoi pas viser, maintenant qu'on arrive à 4-5% de taux de croissance, il faut essayer de viser la croissance à 2 chiffres. Inch'Allah. D'autant plus qu'un pays, notre pays est très solvable. Quand Al-Majid Tebboune parle de la dette et que nous parlons de la dette, c'est très important. Pendant que certains sont surendettés et sont tendus au FMI, à Standard & Poor's avec les notes, etc., pour emprunter de l'argent pour continuer à piller certains pays, l'Algérie, malgré ce qui nous est arrivé, a un taux d'endettement extérieur à quasiment 0%. Et c'est les chiffres de la Banque mondiale qui nous parlent, et ils nous disent dette totale de la dette extérieure, pourcentage du revenu national brut algérien, nous le voyons entre 70, c'est monté à, le pic c'est 18,9 milliards de dollars en 93, non, 21,2 en 91, ce qui explique beaucoup les problèmes internes, etc., à aujourd'hui 2020, 0,1% du revenu national brut. Donc, avec ces chiffres-là, avec ce que l'Algérie est en train de faire, la diversification de l'économie, etc., etc., il y a beaucoup de choses qui seront positives, Inch'Allah, pour le futur. Et si des gens ont de meilleurs programmes pour accélérer encore plus les performances de l'Algérie, ils sont les bienvenus, nous sommes tous prêts à les entendre. Al-Muhim, toutes les étoiles sont alignées, alhamdoulilah, et tous les feux sont ouverts. À nous de foncer, et balakout mobilette, comme dirait l'autre. Salam alaikum wa rahmatullah, faites attention à vous, la patrie ou la mort, nous vaincrons à la prochaine, Inch'Allah, et merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Salam tout le monde.